Salut la squad, c'est la Stéphane Family Squad. On est de retour. Eh oui, j'espère qu'on vous a manqué. Allez, un petit peu quand même. Un petit peu. Eh oui, on n'a pas eu trop le temps de faire des vidéos parce que vraiment avec ce road trip, ça nous prend beaucoup de temps. On a beaucoup filmé. C'est une belle vidéo qui va parler de notre voyage à Orlando, toujours en Floride. Ouais, parce qu'on a envie de vous parler d'Orlando et de ses alentours. Ouais, parce qu'il n'y a pas que des parcs d'attractions à Orlando, il y a plein d'autres belles choses à visiter, d'autres villes à découvrir. C'est ça, il y a plein de choses à faire. Eh bien écoutez, on vous présente tout ça et à bientôt. Enjoy! À côté du parc Universal, c'est International Drive. On y trouve de beaux restaurants et des fast-foods. Beaucoup de boutiques, de souvenirs et beaucoup d'autres attractions. Commençons par l'Icon Park. Une grande roue et une énorme tour où l'on vole en balançoire à 80 mètres de haut. Il y a une deuxième tour de chute libre, mais cette dernière a été fermée suite à un tragique accident. Il s'appelait Tyree et avait seulement 14 ans. Nous avons pu nous recueillir à l'endroit où les gens avaient mis des fleurs en son honneur. La grande roue s'appelait à l'origine Orlando Eye. Elle mesure 122 mètres de haut, nous l'avons fait et la vue était grandiose. Le petit plus, on commande un verre avant de monter et on branche son Bluetooth pour la musique. Cool. Nous avons ensuite fait le musée des illusions. Trompe-l'œil, illusion d'optique et une bonne occasion de faire plein de photos. Les enfants ont adoré, les grands aussi d'ailleurs. Plus au sud, près de Disney cette fois-ci, une visite à faire absolument, c'est la Old Town de Kimmissee. Vieille ville, bar et magasin. L'ambiance y est chaleureuse et festive. Concert country, karaoké, il y en a pour tous les goûts. Petit plus le samedi, c'est rassemblement de vieilles voitures. À côté, un fun spot, c'est un peu le Luna Park local et de quoi vous amuser avec les enfants. En face, le plus gros rassemblement de food trucks d'Orlando. On s'est régalé. Ce sont surtout des food latinos de République dominicaine, d'Haïti, de Colombie et bien d'autres lieux du monde. Et quand on va au nord, dans la ville d'Orlando, dans le downtown, il y a quoi à faire? Nous, on a adoré. On commence la visite par Churchill Avenue, la vieille ville. Au lieu de la fête d'Orlando, il y a beaucoup de boîtes de nuit et de bars. C'est la fête toute la nuit au milieu des buildings.
Notre endroit préféré, le parc d'Eola Lake. Un lac au milieu de la ville, magnifique. Le plus impressionnant, c'est la faune qu'on y croise. Le dimanche, c'est marché. Cela change de nos habitudes, mais c'est plutôt sympa de tester de nouveaux produits. D'ailleurs, tous les producteurs vous font goûter, et ça c'est cool. L'attraction principale, c'est la location de cygnes géants pour aller sur le lac. On ne s'est pas trop fatigué, on a fait pédaler les enfants, et ça aussi c'était trop bien. That's Et si on s'éloignait d'Orlando? Allez, on commence par la côte est, l'Atlantique, avec de superbes découvertes. À 1h30 de voiture d'Orlando, c'est Daytona Beach, mondialement connu pour son circuit automobile mythique, les 500 de Daytona. Nous avons pu visiter le superbe Hall of Fame America Museum et sa magnifique collection de voitures. Et pas que, des bateaux, des motos, là aussi il y en a vraiment pour tous les goûts. Malheureusement, nous sommes arrivés trop tard pour le tour du circuit en petit train. Prévoyez d'y aller le matin. La plage de Daytona est jolie. Il y a un gros pier avec un grand restaurant. Plus au sud, c'est Cap Canaveral et le centre spatial Kennedy. À 50 minutes d'Orlando, ce fut une magnifique surprise. Le prix des entrées est hyper abordable. On a payé à peu près 90$ pour 4 personnes et on a pris plein d'étoiles filantes dans les yeux. Deux points forts, la mission Apollo et la conquête de la Lune, et la mission Atlantis qui verra aboutir l'un des projets de navette le plus fou au monde. La mise en scène de chaque visite est très bien faite. Et on ressent vraiment de grandes émotions à contempler les exploits de ces vrais héros.
Enfin, après cette expérience spatiale, nous sommes allés prendre un cocktail à Cocoa Beach. Sur son pire, bien sûr. Quelle belle journée! Allez, maintenant, go la côte ouest, notre préférée. On est vraiment tombé sur le charme des plages du golfe du Mexique. Sable blanc, mer chaude et turquoise. À 2 heures de route d'Orlando et après avoir passé Tampa Bay, c'est Saint-Pétersbourg. Oui, oui, comme en Russie, mais avec des plages de sable fin. De Saint-Pétersbourg, vous pouvez remonter la côte jusqu'à Cleanwater. Nous, on a fait une super trouvaille avec la plage de Medera et son John's Pass. Un pire, ah oui je sais, encore un, mais totalement différent, avec plein de bons restos. Et après la plage, on a pris un bateau, et là le final fut magnifique. Dans la baie, une rencontre émouvante avec beaucoup, mais alors beaucoup de dauphins. Merci d'avoir regardé.